Paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum. And I'm all out of bubble. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Guenec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Dans cette deuxième partie de l'émission numéro 40, on va se concentrer sur Beetlejuice de Tim Burton, avec toujours en compagnie de Vivien. Oui. Pezzo. Oui. Elsa. Bonsoir. Louis. Bonsoir. Et toujours JB à la technique. Présent. C'est parti pour Beetlejuice. Adam et Barbara sont des fantômes. Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas lui faire peur? Leur maison est envahie par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice. Un fantôme un peu spécial. Ouais. C'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur? Vous allez me dire. Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi alors. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande Beetlejuice, titre international Beetlejuice, titre québécois Betelgeuse, réalisé par Tim Burton. Au casting on retrouve Michael Keaton, Alec Baldwin, Gina Davis, Winona Ryder. Au scénario on retrouve Michael Dowell et c'est adapté à l'écran par Larry Wilson et Tim Burton. Tout ça sous la musique de Danny Elfman. Alors je vais me retourner vers JB pour résumer le film. De quoi parle Beetlejuice? Parce que j'aime bien comment tu racontes les histoires. Dans ta gueule. C'est ton truc. Il fait ça à chaque fois maintenant. Ouais. Faut qu'on lui fasse un petit jingle. La prochaine fois, je préparerai. Du coup. C'est ton donc, point parole. c'est tout le temps comme ça. Alors, bon, en gros. Alors, c'est une famille, donc un papa, une maman et puis leur petite fille. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Non, c'est un couple qui habite dans une maison. Voilà. Oui. Voilà. C'est un nain. Bonne histoire. Qui part vadrouiller, faire je ne sais quoi, j'ai oublié. Acheter du Et du verre. coup, ils ont Acheter de la colle pour sa maquette. Et du coup, ils ont un accident de voiture. Malheureusement. Papa. Du coup, bon, bah, ils décèdent. Pam, pam, pam. Et donc, dans leur maison, il va y avoir de nouveaux occupants qui vont arriver. Alors ils décèdent mais ils deviennent fantômes. Voilà. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Suspense. Et donc, une famille, du coup, avec un papa, une maman et leur petite fille, qui viennent s'installer dans cette maison, sauf que, bah, c'est une famille qui prend un peu ses aises. Voilà, bref. Ouais. Oh, mais Voilà, qui ne respecte pas trop les lieux, on va dire. Et Déjà, du coup, ils ils taguent les décident, le couple qui habitait là avant s'aperçoivent qu'ils, Ils perdent leur intimité. Voilà, qui sont morts et du coup, qui sont des fantômes. Et vont essayer de faire fuir dans un premier temps la famille avec diverses astuces. Et pour cela, ils vont demander l'aide à Beetlejuice, qu'ils croisent au détour d'une maquette. Ça n'a aucun sens, mais ça prend n'a aucun sens, mais c'est un peu ça. Et donc voilà. Et donc va s'en suivre diverses situations. Voilà. Merci JB pour ce résumé. Il n'y a pas de quoi. Je vais faire le mec chiant, mais t'as dit la famille arrive et ne respecte pas la maison. Comme a dit Elsa, ils l'ont acheté et ils font juste des travaux. Ils ont pas chié dans la cuisine. Hein, oui, non, mais quand ils arrivent, ils disent oui, ça c'est moche, ça c'est de la merde, ça machin, ça machin. Je vais vous dire un truc. S'il chie dans la cuisine et qu'il a acheté la maison, il a le droit. Il a le droit. Donc il nettoie après ou pas. Voilà. Bah non, mais il peut le laisser, c'est chez lui. Oui, mais ça n'en reste pas moins un gros con, du coup. Oui. Un gros dégueulasse. Voilà. Un gros dégueulasse, T'as surtout, déjà plus essayé qu'un gros con. Ok, merci Louis pour cette question. C'est incroyable. Recentrons le débat. Recentrons le débat. Donc le film a coûté 13 millions de dollars et on a rapporté 150 millions. Le film s'est vu décerner 3 statuettes lors des Saturn Awards 1989. Donc c'est la cérémonie des films de science-fiction aux États-Unis. Pour meilleur film d'horreur, meilleure actrice pour un second rôle attribué à Sylvia Sidney et meilleur maquillage. Une statuette gagnée également aux Oscars 89 pour le meilleur maquillage, et ça, on va dire que c'est plutôt bien mérité. À titre de remise de contexte, le meilleur film de cette année aux Oscars, c'est le film Rain Man.
Oui. Ce qui est vachement mieux. De Barry Levinson avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Petite incartade. Est-ce que vous savez qui c'est qui leur a remis la statuette à Barry Levinson et à sa team? Rose? Non. Une chanteuse. Assez connue dans les années 80. Céline Dion? Absolument pas Céline Dion. Madonna? Non plus. Kylie Minogue? Absolument pas. Non, vous les avez fait tous. James? Non. Ah, j'en perds mon micro, nom de Dieu. Non, je vais vous mettre un petit indice musical. Vous allez. Cher. Bien joué, c'est Cher. On va se laisser un petit peu. C'est parce que je la connais pas. On va se laisser un petit peu de Cher. Bah ça c'était cool ça. Hein. Moi j'aimais bien. Hein. Voilà. C'est de la bombe les années 90 les gars. Ce titre-là, c'est une des premières utilisations du vocodeur. Du vocodeur. Ouais, d'accord que Cher aujourd'hui est devenu horrible. Je l'ai pas vu. Elle n'est pas morte, Cher. Non, pas du vocodeur, surtout d'autotune. Ouais, autotune, pardon. Non, attendez. Vocodeur, moche, vas-y. Non, mais giga hardcore refaite, moche, full. Ouais, elle a une longue carrière. Pour revenir un petit peu dans Beetlejuice, un an après la sortie de son précédent film Pee-wee Big Adventure, en 86, Tim Burton était dans les starters pour préparer l'adaptation du comics Batman au cinéma, par l'intermédiaire de la Warner. Qui a vu Pee-wee Big Adventure dans... Non, mais c'est de la merde. Personne. Moi, j'ai bien aimé. Ça a l'air très moche. C'est un mec un peu foufou dans la tête. L'objectivité de Pezzo comme d'hab. Non, mais c'est de la merde. Bah, je l'ai pas vu, mais c'est. Mais non, mais j'ai lu des articles dessus et tout. Les Inrock ou Télérama? Non, aucun. J'ai vu des avis hallucinés. Non, parce que ça aussi c'est de la merde. J'ai lu des articles sur le Moyen-Orient, c'est de la merde. Non, mais après. Ok, les mecs, on se recentre. En vrai, t'as pas besoin de voir un truc pour dire que c'est de la merde, toi. Genre, t'as jamais goûté la merde. Pourtant, tu sais que c'est pas bon, tu vois. Donc, du coup, t'as pas besoin de goûter. J'ai au moins senti l'odeur. T'as pas été sentir le film. Mais j'ai vu la bande-annonce. Non, mais t'as vu la J'ai vu la bande-annonce. C'est compliqué aujourd'hui. Peut-être on peut dire ça ne te plaît pas. Voilà. Parce que tu vois, il y a des chiens. Je n'aime pas. Je pense que je n'aimerais pas. Il est reconnu comme étant plus nul, quoi. Exemple. Je n'aime pas David Lynch. Je lui reconnais quelques capacités. Je comprends que certaines personnes puissent aimer. Exactement, merci. Ressentons le débat. Mais du coup, est-ce que les nouvelles aventures d'Aladin, c'est j'aime pas ou c'est de la merde? C'est de la merde. Je comprends que certaines personnes puissent aimer. Ouais, c'est très difficile de rester dans le jeu de la clémence quand tu parles des nouvelles aventures d'Aladin. Je comprends que certaines personnes puissent passer un bon moment de rigolade devant ce film. Il y a des gens qui ont bossé dessus, quand même. La mauvaise foi. Bah, pas vraiment. Entre les capacités de réalisation de Tim Burton et le mec dont je connais même pas le nom qui a réalisé Aladdin 2. Bon. Aladdin 2. Pour moi, lui, il est précis, tu vois. Ouais, c'est un peu rigolo quand même. Moi, je suis la Clémence. Je suis pas là pour être précise. Je suis là pour être clémente. Je suis là pour l'amour. Je suis là pour l'amour et le pisse, les gars. Et on revient sur l'amour et le pisse. Bon, plus tard. 6 à 7 mois à attendre le feu vert des exécutifs qui avaient envie de faire le film Batman, mais ne savaient pas du tout si déjà primo, les spectateurs souhaitaient voir des super-héros au cinéma. Et secondo, confier le film à un mec qui a fait un truc chelou comme premier film et qui a eu des emmerdes avec Disney. Est-ce que c'était une si bonne idée? Il y a eu des emmerdes avec Disney? Ouais, au dé avant, ouais, quand il était dessinateur chez Disney. Ouais. Ah oui. Il était anticonformiste, il était là, je nique la société. Genre ouf. Et bon, mais il s'est fait virer. Tranquille. Le rebelle. Gros gueudin. Gros gueudin. Ayant un peu marre d'être mis de côté, Burton dans le spleen des plus totales. Oui, parce que Burton est un artiste. Hein, il ne se blasse pas, il ne déprime pas. Lui, non, il fait des spleens. Ok? On lui met sous les yeux un scénario nommé Beetlejuice, écrit par Michael McDowell, un ancien collaborateur avec qui il a bossé pour un téléfilm. Et là, c'est la révélation. Petit tip, les gars. Alors, les scénarios qui tournent entre les mains des studios et créateurs, il y en a des tonnes. Ok, à Hollywood, c'est un truc assez commun. Très peu de scénarios trouvent le chemin vers le cinéma finalement, mais est-ce que vous savez quel scénario a été refusé des tonnes de fois avant d'être pouvoir produit en film? C'est un film emblématique des années 80. De Tim Burton? Non. Non. En général... E.T. Non. C'est quoi comme genre de... Science-fiction. Alien? Non. Harry Potter? Predator? Non, 80. Non, pas Predator. Terminator? Non, il s'agit d'un film dont on a un peu chouré le nom comme des gros connards. Retour vers le futur. Exactement. Oh.
Retour vers le Turfu, le scénario est écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale, qui a été accepté. Mais c'est eux qui font une faute à futur. À Turfu, pardon. Qui a été accepté en fait par Spielberg au dernier moment et via sa prod de société de prod Amblin. Après moult refus sur tous les studios pas possibles d'Hollywood. Alors qu'en soi, le scénario, il est super intéressant, quoi. Ouais, mais pour les studios, ils voulaient pas financer ça. Pas à l'époque. Ça faisait 3 films, à mon avis, c'était trop. Non, c'était juste un film au début. Hein. Par ailleurs, Beetlejuice devait être réalisé à la base par Wes Craven. Vous savez c'est qui? Non, mais Scream. Celui qui a fait Freddy et Scream, ouais, exactement. Avant que Burton prenne en charge le film. Le scénario original était normalement plus horrifique. Exemple probant, Beetlejuice devait violer Lydia. La famille Dietz devait, au lieu de danser, être agressée par une moquette qui les attaquait avec des fibres de tissu qui leur rentraient dans la peau. Putain, cette phrase n'a aucun sens, mais ça passe. Et l'accident de voiture du début était un peu plus explicite. La meuf devait perdre un bras dans la chute. C'est pour ça qu'il lui demande si elle a mal au bras tout le long, peut-être. C'est une ref. C'est une ref. Wink wink. Oui. Le scénario a été réécrit pour être plus fantastique et plus family friendly. Un peu plus tout public, quoi. Plus Burton. Par Larry Wilson, un ami de Burton et futur producteur du film La Famille Addams. Et tout le monde souffle sur Pezzo. Tu sais, en mode, putain, le relou. Pezzo, c'est le mec au fond qui fait, ouais, mais de toute façon, c'est de la merde. Et vous remarquerez que La Famille Addams et Beetlejuice, on reconnaît quand même quelques similitudes gothiques un petit peu chelou. On va pouvoir maintenant passer au Saviez-tu? Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon gars! Le saviez-tu, donc cette rubrique magnifique qui rend tout ce qui est insignifiant incroyable. Alors comme je vous l'avais cité un peu plus haut, Burton attendait patiemment que le film Batman soit accepté par la Warner. Beetlejuice devient pour le coup le moyen de prouver que Burton pouvait faire des cartons au box-office. Mais comme chaque projet qui passe dans une boîte de prod, plusieurs paramètres sont discutés avant de sortir le film, dont le titre du long-métrage. Le titre Beetlejuice n'était pas souhaité par la production qui trouvait le nom trop compliqué et pas assez punchy pour cartonner au box-office. Quel nom était sérieusement envisagé pour la sortie finale? Alors là, ça va être des titres anglais, donc attention. Petit A, Scared Shitless. Petit B, House of the Dead. Petit C, House Ghost. Petit D, Déco avec Valérie Damido. Petit D. Non, mais absolument pas, tu me connais. Le D n'est jamais la bonne réponse. Petit C. Ouais, c'était Scared Shitless. À la base, la Warner voulait l'appeler House Ghost. En fait, Burton était un peu halluciné par le titre un peu générique du truc, donc il leur proposait plutôt Scared Shitless. C'est un jeu de mots avec l'expression peur bleue et chier dans son froc en français, en fait, en gros. Et que la production a pris au sérieux. Ils ont dit, oh, c'est bien. Et Burton a dû faire appel au syndicat des scénaristes d'Hollywood pour préserver le nom du script original Beetlejuice. Sérieux? Ouais. Non, les mecs, ils allaient vraiment appeler leur film Scared Shitless. Ouais. Et Shitless, tu sais, c'est shit S-H-E-E-T, comme les draps, en fait. Ouais. Ah, oh putain. Ouais, c'est bien. Putain, c'était nul. Non, mais imaginez le titre en français, du coup, qu'ils nous auraient mis, parce que forcément, ils auraient mis un titre en français. Les Québécois en PLS. Ça aurait été peur. Maison hantée. Ou maison sous les draps, ou un truc comme ça. Non, mais t'aurais mis un peuple entier de Québécois en PLS. Ah, mais gars. Les mecs, ils se seraient cassé le cul à trouver un titre. Ah, mais je pense qu'ils auraient pété un plomb, ils auraient dit maison hantée, ouais, comme dit. Effrayé sans les draps. C'est la maison qui fait peur, là. Ah ouais, ça a été effrayé sans les draps. Le film, comme j'ai cité plus tôt, a turbo cartonné et a été adapté sur plusieurs formats. Sur quel type de bien culturel le film n'a pas été adapté? Petit A en série animée, petit B en jeu vidéo, petit C en livre, petit D en porno. En porno? Porno? Ah non, en porno, il y en a de tout, il y a toujours du porno. En bande dessinée. T'as dit. Alors, en série animée, en jeu vidéo, en livre, en porno, quelle adaptation n'a pas été faite? Série animée. Animé, c'est déjà, ça a été fait. C'est animé, ça a été fait. Il y a un dessin animé. En livre. Ouais, d'ailleurs, il est trop bien. Et c'est en livre. Le porno, il y en a toujours. Et il y a bien un porno. Tout le temps. Il y a bien un C'est porno. quoi le titre? Il a jamais été adapté en livre. Beetlejuice. Le titre du porno. Putain. Attends. Désolée, je suis trop naïve. Le titre. Attendez, parce que on n'a pas le titre du porno, mais il est quand même assez épique. Le titre du porno est Beaver Juice, qui en français fait le titre très subtil de Jus de chatte. Jus de chatte. Dernière question. Burton avait un acteur en tête pour jouer le rôle de Beetlejuice au début du projet. Ce n'était pas Michael Keaton qui était prévu, mais un autre acteur. Qui était cette personne? Petit A, Ariel Dombal. Petit B, Sammy Davis Jr.
Petit C, Jared Leto. Petit D, Tommy Lee Jones. D, je dis. D, ouais. J'aurais dit Jared Leto. C'est jamais la réponse D. Putain, il sait lire dans mes pensées. Mais alors, tu vois pas c'est qui Sammy Davis Jr. Ah, quand même. Non, tu vois pas du tout. En fait, on en a déjà parlé dans un retour vers le turfu. T'étais pas là. Donc t'as tes excuses là. En fait, Sammy Davis Jr., c'est l'acteur, c'est un mec qui était dans le Rat Pack. Et c'est un acteur de L'Inconnu de Las Vegas. Ouais. C'est le petit black. Ok. C'est lui. Ouais. Il aurait été bien. Mais il aurait été bien. Hein. Mais Ariel Dombal, imaginez les gars. Ariel Dombal. Elle aurait même pas eu besoin de maquillage, en fait. Bah non. Oh, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. En fait, il a refusé. Et du coup, ils l'ont filé donc à Michael Keaton, qui était pour le grand public quasiment inconnu à l'époque, hein. Même carrément inconnu. Et il a tellement cartonné que Burton l'a gardé pour faire Batman et Batman le défi. Avant de se lancer dans le verdict du film, qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous pensez de Tim Burton, escroc, génie, artiste un peu raté? C'est de la merde. Alors on va laisser le hater. On va laisser le mic à Pezzo. On commence par moi. Ok. Allez. Mais c'est de la merde. Laissez-le s'exprimer d'abord. Non, mais en fait, Burton, à un moment donné, j'aimais bien. D'accord. Quel film? Bon, il y en avait 2-3 que j'aimais bien. J'aimais bien Edouard Mat d'Argent. Beetlejuice, à un moment donné, j'aimais bien. Sleepy Hollow était cool aussi. J'ai bien aimé Noce funèbre aussi, ça allait. Et bah j'aime plus. Qu'est-ce qui t'a fait je trouve qu'en fait ça devient une grosse caricature de lui-même, et le problème c'est que vu qu'il fait de la merde maintenant, bah du coup en fait ça dévalorise ses anciens films, et du coup j'ai du mal à le voir par un autre prisme que un artiste un raté, mec quoi. Qui se répète 14 000 fois avec toujours les mêmes. C'est ça en fait que tu le reproches le plus, c'est la répétition de ses gimmicks, quoi. Ouais, c'est ça, toujours mais toujours pareil, et ça peut être une signature, mais là c'est tellement martelé à l'écran que tu sais est-ce que c'est pas parce que aussi il y a plein de mecs qui ont essayé de le copier, donc lui il a pas réussi à se renouveler, et ça a fait une lassitude aussi peut-être, non? Ouais, je suis pas sûr. On parlait de la famille Adams dans les années 90, le Steel Burton, ça captait pas mal le film. Non, mais après voilà, puis c'est pareil, j'ai un peu du mal avec toute la communauté qui l'adule, tu vois. T'as envie de te frapper avec des gens sur Twitter, genre. Bah ouais, ben non, mais quand tu regardes. Je vous attends, les mecs. Non, sérieux, les gars, la planète des singes. Ouais, mais ça il s'est fait niquer. Là, il s'est fait plus niquer. Ok, bon, sérieux, les gars, Alice au Pays des Merveilles. Ouais, là, par contre, il a abusé. Voilà. Charlie à la chocolaterie aussi, hein. On s'en souvient tous. Oui, bien de la merde. Moi, j'aimais bien. On s'est pété, les gars. C'est quoi le problème avec Charlie à la chocolaterie? Les gars, revoyez la Charlie à la chocolaterie. Ça a mal vieilli. Moi, quand j'étais jeune, je l'aimais bien. Je l'ai revu récemment. C'est de la merde. Ouais, et c'est toujours la même chose, toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes personnages. Et en fait, tu vois toujours le même film. Le problème, c'est que plus ça avance, plus le film il se dégrade en qualité. Et du coup, quand tu regardes et tu revois des anciens trucs, t'as l'impression de revoir le film qui est pourri que t'as vu récemment. Et ouais, et du coup, en fait, c'est vraiment un mec que j'aime plus du tout, quoi. Et je trouve il s'est complètement alors après perdu, quoi. Genre voilà, c'est comme je disais tout à l'heure en dehors du truc, tu vois, genre il fout 3 carreaux de carrelage par terre, une porte de travers et puis une spirale, et ça y est, c'est de Tim Burton, genre. Et non, mais c'est là le problème, tu vois, genre il se réinvente pas spécialement. Il pourrait avoir une sorte de ligne conductrice, tu vois, genre il aime bien la mort, il pourrait justement exploiter le truc, tous les thèmes de la mort, quoi, limite. Ouais, ou même garder le truc un peu cool entre guillemets de la mort. Mais c'est toujours traité de la même manière, avec les mêmes acteurs, avec plus ou moins les mêmes histoires. Seulement, plus ça avance, plus les films sont moyens. Et du coup, donc okay. Ouais, moi, gros, et qui est une hype de ouf sur ce mec à ce point-là. C'est-à-dire que oui, c'est un bon réal, mais je le conçois tout à fait. Mais là, du coup, qu'à une époque dans les années 90, il y a une grosse hype parce que c'était sa période faste et tout ça, et qu'il faisait des bons trucs à l'époque. En tout cas, pour l'époque entre guillemets, quoi. Je trouvais ça complètement justifié et c'est cool, mais là aujourd'hui qu'il ait gardé ce truc là, ça fait vraiment escroc, tu vois, genre maintenant je te ressors mon truc comme ça, je te balance un film et je fais mes entrées au box office et tout, tu vois. En vrai, je trouve pas, et je trouve qu'il y a des arguments qui sont pas recevables, genre typiquement le fait qu'il utilise souvent les mêmes acteurs, etc. Tu regardes, c'est le cas de plein de grands réalisateurs. Alors j'ai la phrase complète, c'est il utilise toujours les mêmes acteurs, il utilise toujours les mêmes rôles. Il utilise pas toujours les mêmes acteurs et il utilise pas toujours dans les mêmes rôles. Il y a Big Fish, il y a plein d'acteurs qui l'utilisaient pas. Ok. Et puis Big Eyes. Et sinon
Lena Non, c'est Sunem. pareil. Ouais, bah, c'est un dessin animé, donc il y a pas. Ouais. Bah si. Non, il y a mais quand même des mec, acteurs t'as derrière. combien de films avec Johnny Depp, qui est genre le timpal des grosses cernes et qui fait d'accord. le mec un peu chelou? T'as combien de films avec comment elle s'appelle sa meuf là? Donna Carter. Ouais, voilà, ouais, qui est toujours pareil, qui fait la déjantée, tout ça. Enfin, c'est toujours pareil. Quoi. Ouais, d'accord, mais dans ce cas, tu regardes, tu prends Tarantino avec Thurman. Bah, elle a pas toujours le même rôle. Hein. Moi, je suis un peu d'accord avec Pezzo, en fait. Parce que c'est vrai qu'il... Enfin, pas forcément sur le fait qu'il utilise toujours les mêmes acteurs, mais par exemple, quand il a dit Pezzo tout à l'heure que Charlie et la chocolaterie, il avait bien aimé, et que quand il l'avait revu, il avait trouvé que c'était de la merde, j'ai eu le même sentiment, moi, avec le film de mon enfance à moi, de Burton, c'était Mars Attacks. Ouais, et que j'adorais. Et je l'ai revu il y a 1 ou 2 ans. Et je me suis emmerdé, mais comme pas possible. Alors, tu t'es emmerdé à cause de quoi? C'est le film ou c'est les effets visuels qui t'ont un petit peu... Les blagues non, aussi les effets visuels, franchement, ils étaient cool. Franchement. Mais les blagues m'ont pas fait rire. Trop marqué dans le temps, peut-être? Bah, je sais pas. Je sais pas si c'est trop marqué. Hein. Je sais pas si c'est ça ou si c'est tout simplement que Tim Burton, en fait, il fait des films pour enfants et adolescents, en fait. Et qu'une fois grand, non, tu perds tout le truc. Ouais, je sais pas. C'est le cas de beaucoup, pas de tous, mais ouais, c'est l'impression aussi, parce que là, c'est ce qui s'est un peu tous passé avec Beetlejuice aussi. Ouais. On a tous, moi perso, j'avais gardé un super bon souvenir, je sais qu'il y en avait, Pezzo aussi, toi. Ouais, pareil. Moi, le film, je m'en souvenais plus. Je me souvenais des dessins animés. Quand j'étais petit, il passait tout le temps à la télé. Ah oui, et je vrai kiffais. que dans une autre époque. Oui. Il a une voiture d'avance de plus que nous, tu vois. Les dessins animés étaient vraiment bien. D'ailleurs, je fais un peu le parallèle avec les dessins animés Batman aussi de l'époque, qui étaient vraiment trop bien, quoi. Et c'est la Warner quand ils faisaient des dessins animés, ça déconnait pas. C'était vraiment bien. Même maintenant, ils font toujours des très bons dessins animés. Je la regarde plus, mais ouais, je veux bien le croire. Louis. Moi, de ce que j'entends, surtout de la critique du coup de Pezzo dans la vie générale aussi, c'est qu'il y a un essoufflement pour vous de Tim Burton, quoi, de son style. T'en as marre de voir toujours la même chose. J'ai un peu regardé rapidement sa filmographie parce que j'ai pas dû voir du tout tous ses films, mais au final, quand je regarde sa filmographie, moi, je vois beaucoup de nostalgie par rapport à adolescence, enfance où j'ai vu certains de ses films. Et je sais pas, moi je donne quand même du crédit au gars et un peu de respect pour que le mec il a créé son univers, son monde. Ok, il était trop attaché à son monde, mais je trouve que ça a de la gueule et que bon, c'était peut-être plus attrayant à l'époque quand on était plus jeune, mais quand je vois les titres, je sais pas, moi c'est pas que de la nostalgie. Je veux pas dire non, je suis pas fan du tout de son univers, mais non, je trouve qu'il y a un truc, il y a du crédit à lui donner et le mec je trouve qu'il a réussi dans son style, parce qu'il y en a qui essaient de donner des styles et c'est dégueulasse. Et quand je vois c'est très les gros titres, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Noce funèbre et tout ça. C'est pas lui qui a fait. C'est Henri machin truc, mais il était dedans aussi. Il a produit. Oui, mais bon, au final, il y a sa patte, quoi. Mais ça, je redis pas du tout ça. Je dis juste que là, il se complète dans son style et que c'est dommage déjà parce que c'est justement, c'était un bon réal et il aurait mieux fait justement de approfondir le truc plutôt que se reposer sur les acquis. C'est un peu comme ça que je le vois en fait. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu une arnaque. Et ce qui m'énerve, comme je dis, c'est pas Burton, et c'est surtout le truc de génie qu'on lui accorde aujourd'hui sur certains de ses films qui sortent, qui en soi le sont plus du tout juste parce que c'est marqué Burton, tu vois. Un peu comme dire la Nutella c'est bon juste parce que c'est... Le spectateur ou la presse? Non, mais l'époque, ouais. Tu vois, genre je sais pas, t'as plein de réals qui sont genre carrément plus cool et qui font, enfin à mon avis, à mon goût, et qui font. C'est bien, tu commences à avoir les principes d'Elsa. Non, mais genre tu vois, genre Scorsese et tout, tu vois, genre il fait vachement moins d'entrées que Burton quand il sort un film. Et Scorsese, tu veux dire la balance du succès en fait. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, alors je dis pas qu'il mérite pas son succès, hein, je sais, il bosse bien et tout, on est d'accord, mais c'est toujours pareil, etc. Et je trouve il y a moins de mérite. Ouais, et même d'intéressant. Enfin, je trouve c'est moins intéressant parce que c'est toujours, comme je dis, c'est toujours pareil. Et tu penses que c'est plus un problème moi, je pense du fait que de l'aura de. Je pense qu'il est double problème. Il vient de Burton qui, alors, je suis pas un gros connaisseur non plus, j'ai pas vu tous ces films, mais tu vois, genre Dark Shadow, j'ai été ultra déçu. Mais il vient de Burton qui justement se remet pas trop en question, je trouve, et qui se repose sur ses acquis, et vient aussi de la société qui l'encourage, entre guillemets, enfin la société, du public qui l'encourage à rester à s'enfermer dans ce truc, alors qu'en soi, tu vois, genre justement, il a, à la base, il est connu quand même pour un truc créatif
et genre qui change et tout ça, tu vois. Et anticonformiste. Ouais, voilà. Et là, il est plus du tout en fait. Alors, après, je pense que à sa défense, c'est les studios qui lui demandent de faire de Burton maintenant parce que c'est devenu cool entre guillemets quoi. Je suis d'accord. À sa défense aussi, avec la notoriété qu'il a, il peut imposer son truc. Il y a des mecs avec des renommées et des budgets vachement moindres qui du coup imposent leurs idées et qui auprès des studios, enfin c'est aussi le boulot du réal, c'est aussi de faire ça et de faire le film qu'il a envie aussi, tu vois. C'est pas juste pas suivre non plus pas suivre le mec qui est tout le temps. Alors c'est lui qui donne l'argent, donc forcément faut plaire aux deux, mais tu vois, faire un peu le lien quoi. Ça marche. Elsa. Tim Burton. Oui. Oui. C'est compliqué parce que je suis pas très fan de ce qu'il a fait dernièrement, bien que moi je suis une grosse fan de Dark Shadow. Là où j'ai été, enfin pour moi Dark Shadow c'est là où j'ai retrouvé un film de Tim Burton quoi. Parce que ce que j'aime en particulier c'est cette façon qu'il a et que je retrouve dans Beetlejuice et que il y a dans Frankenweenie, dans Noces funèbres, j'aime bien quand il reprend des codes d'un genre ou dans Dark Shadow c'est pas vraiment si c'est d'un genre mais c'est plutôt du registre théâtral quoi. J'aime bien quand il fait ça, qu'il les reprend et qu'il les met à sa sauce. Et je trouve que ça c'est pas hyper fréquent. Un réalisateur moi dans ce que je regarde en tout cas. Ouais. C'est rare que je vois ça c'est rare que je vois des codes de vraiment très classiques de l'horreur du théâtre, de l'horreur, de la science-fiction qui soient repris et c'est assez particulier parce que c'est pas de la caricature mais en même temps c'est très grossi et en fait moi c'est ça que j'aime bien chez Tim Burton et entre autres dans Dark Shadows et dans Beetlejuice c'est qu'il y a des moments où t'es un peu perdu entre est-ce qu'il se fout de la gueule de ces codes là ou est-ce qu'en fait il les a repris et je sais pas trop et je m'en fous, j'ai pas besoin de statuer, je trouve juste ça intéressant et plutôt cool à regarder. Donc ouais, déjà ça c'est le premier truc que j'apprécie chez Tim Burton et le deuxième truc c'est que ce qu'on disait là depuis tout à l'heure c'est que alors oui aujourd'hui c'est marqué Tim Burton en gros et oui aujourd'hui ça a plus rien d'intéressant, enfin ça a plus rien d'original parce qu'en fait il est rentré dans la dans la culture. Ouais. Je veux dire difficile d'être original de soi-même. Enfin tu vois il y a un moment où je trouve ça, enfin j'avais fait l'expo sur lui, l'expo qui était à Paris là il y a 2014 je crois. Quelques années ouais. Et c'est le même coup de crayon de quand il a commencé à faire du dessin que sur ses derniers projets. Oui, mais parce que c'est comme ça. On aime, on n'aime pas. Et moi, je trouve que là où c'est problématique, c'est quand il bosse, par exemple, avec Disney, ouais. Là, ça n'a pas grand intérêt. Parce que, en fait, cette esthétique et cette gestion des personnages qui, je trouve, alors, pas dans tout encore, hein, tu vois, forcément, il y a des ratés. Mais dans certains films, je pense encore à Dark Shadows, pas trop Beetlejuice, mais Edward Scissorhands, qui est même si je sais que c'est pas lui qu'il est juste à la prod, le Noël de Monsieur Jack, les Noces funèbres, on a des personnages qui sont tellement touchants, vraiment. Enfin moi je trouve dans le personnage de Dark Shadow, là, le personnage principal ou les Noces funèbres, enfin vraiment moi les Noces funèbres il m'a tiré c'est hyper intéressant cette cette vision de la relation à l'autre, à la société, à comment est-ce que tu rentres pas dedans, à que tu sois un vampire revenu de je sais pas où ou que tu sois un mort qui tombe dans le monde des vivants. À chaque fois ils sont pas à leur place quoi. Ou alors un gamin qui est fasciné dans Frankenweenie par le morbide, ils sont jamais à leur place. Et je trouve ça très touchant et très joli. Alors oui, c'est un truc un peu adolescent, ça se sent. Mais moi ça me dérange pas tant que ça. Par contre dans des films on est d'accord comme Alice au pays des merveilles ou ce genre de truc, là je sais pas comment dire mais en fait tu sens que c'est pas lui. Donc il peut mettre son truc oui parce que c'est rentré dans les codes culturels, il peut effectivement mettre des tourbillons partout, des nez un peu déformés et voilà, il peut faire ça.
Mais Et des portes de travers aussi. Ouais, on oublie souvent les portes de travers. mais t'as pas ce rapport au personnage qui, moi, je trouve, est une des forces pour moi de Tim Burton, c'est d'avoir des personnages terriblement touchants, quoi. Celui qui me dit qu'il a pas été touché par le personnage de Edward dans Edward aux mains d'argent. Qui viennent tout de suite. Qui viennent, on va s'expliquer. Ok. Avec gentillesse et amour, bien sûr. Bien sûr, toujours. Pezzo. Je rebondis, tout à l'heure, tu disais ce que t'aimais bien, c'est qu'il prenait plein de genres et qu'il les mettait à sa sauce, mais il reprend toujours les mêmes genres, pour toujours les mêmes films. Écoute. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que dans Édouard aux mains d'argent, t'as du fantastique, de la comédie romantique. Et alors ça, putain, il y va à gogo. Enfin, tu vois, et c'est pareil. De la même façon que. Toute comédie romantique, fantastique, horreur. Dans tous les Tim Burton, c'est ça, quoi. Et t'as quoi d'autre comme genre? Comédie musicale. Mais t'as quoi d'autre? Mais alors, t'as quoi d'autre comme genre? Ouais, genre, il y a un moment donné. Il y a fantastique, horreur, comédie romantique, humour, théâtre, comédie musicale, même. Science-fiction. Science-fiction. Tu veux mettre quoi d'autre comme genre, là? Action, il y en a pas. Oui, c'est vrai que je le vois pas faire un truc d'action, quoi. Policier. Ouais, ok. Non, mais ça en fait que deux, là, quoi. T'as que deux genres qui ne fait pas, quoi. Ça fait que deux genres que. Ouais, tiens. ouais, pourquoi pas. Je trouve que ça fait pas beaucoup. Hein. Et encore, policier, Ed Wood. Oui, c'est ça. Non, Ed Wood, c'est plus biopic. Ouais, mais il y a un côté, tu vois, il est en noir et blanc. Et moi, j'ai un souvenir, tu vois. Ah ouais, non, je me trompe peut-être parce que ça fait longtemps. Il reprend des codes du noir et blanc que tu pourrais trouver dans les films des années 40. Non, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, mais moi, dans ma tête, c'était ancré comme ça, c'est pour ça. Mais c'est un biopic. C'est un biopic sur un réalisateur un peu pourri. Oui. Et ce qui est d'ailleurs le meilleur film de Burton. Mais ça après, on reviendra plus tard. Et après, je comprends que oui, il se soit un peu cassé aujourd'hui, quoi. Et ça aussi, c'est ça sur lequel je voulais revenir. C'est que peut-être qu'on peut être lassé aujourd'hui et trouver que aujourd'hui c'est moins bien traité, mais je trouve ça injuste de dire comme aujourd'hui c'est un peu du caca, en fait je regarde toute sa filmographie en me disant c'est un peu du caca. J'ai dit que moi je vois tous ces films comme plus ou moins la même chose, avec toujours les mêmes thèmes, etc., toujours les mêmes codes en fait qui sont ultra expressifs, toi, forts et ancrés dans son identité, quoi, marqué. Et du coup, en fait, c'est pas genre parce qu'il fait de la merde que je dis c'est de la merde. C'est juste que, vu qu'il il est encore dans ces mêmes codes, etc. Quand je revois des anciens, par exemple, j'ai pu revoir Edouard aux mains d'argent, j'ai plus envie de le voir parce que chaque fois que je revois un de ces films, je suis ultra déçu parce que j'avais un bon souvenir. Et maintenant que du coup, il s'est perdu, entre guillemets, et du coup, j'ai l'impression, en fait, si tu veux, d'avoir les mêmes. Il va pas voir les nouveaux. Regarde les anciens. Je les regarde plus parce que j'ai déjà vu trop de Burton nouveaux et j'ai l'impression d'avoir. En fait, c'est pas parce qu'il fait de la merde que je trouve ses autres films c'est de la merde. C'est juste que j'ai été vachement déçu des nouveaux et du coup, quand je regarde les anciens, ils sont tellement similaires, semblables, hormis les techniques vraiment. Là, c'est là où je suis pas d'accord. Que pour moi, en fait, je retrouve le même film et du coup, je suis déçu, quoi. Là, c'est là où je suis pas d'accord. On va couper le débat. Vivien, tu voulais dire, c'est le dernier truc. En vrai, je voulais juste revenir sur quand tu parlais ça remonte un bout de temps, mais quand tu parlais d'Alice au Pays des Merveilles, tout ça, tu disais, je sentais que c'était pas vraiment comme s'il faisait ce qu'il fait dans d'autres films, comme ce qu'il peut faire dans Beetlejuice ou des films comme ça. Et ouais, c'est un peu comme si c'était un film de commande, quoi. Je sais pas si c'est un film de commande. Hein? C'est un film de commande. Ouais, voilà, c'est vraiment, tu sais, comme si il met sa patte, mais c'est globalement tout ce qu'il peut faire, quoi. Il peut pas aller autant dans, je sais pas l'anticonformisme. Alice au Pays des Merveilles, moi, je l'ai trouvé justement où c'était vraiment Tim Burton carte blanche, quoi. Ah, moi, j'ai pas trouvé. Mais je trouve parce que tu vois, il va pas faire des trucs. Burton, il fait le con, quoi. Mais non, mais il peut pas faire des trucs un peu borderline, c'est comme il peut faire. Genre, je prends Beetlejuice, les moments où il est avec la gamine. Tu sais pas, le personnage est loufoque. Après, c'est le scénario. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que même tu te retrouves dans d'autres films où des fois, tu sais pas si tu dois pleurer, être énervé, rigoler, parce qu'il joue tellement avec. Alors, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez quand même. C'est qu'à Hollywood, généralement, quand t'as un screenplay, donc ce que tu dois faire, ce que tu dois filmer, généralement, quand tu l'as, et si c'est écrit par un gros tâcheron, t'es un peu baisé.
t'es obligé de faire avec ce que t'as en fait en termes de tu vas te démerder avec ta caméra pour que ça rende ça palpitant. Et je pense qu'en fait le scénariste d'Alice au Pays des Merveilles était vraiment une énorme merde. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et pour le coup Burton s'est aussi fait un peu niquer, mais du coup vu qu'il avait budget limité, là il a fait allez on y va quoi, on essaie de sauver le navire quoi. Mais bon c'est. Ah mais c'est après moi j'ai trouvé ça joli, mais. Ah non. Ça très moi je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma il y a très longtemps, j'ai pas aimé. Mais là c'est pareil, Dumbo j'ai trouvé ça tu sens que c'est pas Tim Burton, alors que Charlie et la chocolaterie, tu sens que c'est pas, enfin moi personnellement, je sens que c'est pas Tim Burton. Le scénario. Dumbo c'est pareil, c'est pas lui qui l'a écrit hein. Ouais. Mais c'est ça aussi qui joue hein. Mais pour le coup, tu vois, je trouve que l'univers de Roald Dahl duquel est tiré respecté. Charlie et la chocolaterie 1 est plutôt bien respecté, et 2 dans l'idée, quand tu connais un peu, c'est des livres que j'ai beaucoup lus, quand tu en connais un peu son univers à cet écrivain aussi, en fait ça match. Donc moi je trouve ça pas si déconnant que ça. Il est pas très propre parce que je trouve qu'il a mal vieilli dans le sens où esthétiquement c'est pas joli, mais par contre le traitement du personnage de Willy Wonka, moi je le trouve chouette. Voilà, il me touche, Willy Wonka. Willy Wonka te touche, voilà. Ce sera le titre d'une chronique prochaine. En tout cas, on termine le débat et on va finir sur le verdict. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. 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 Alors, le verdict. Donc, le verdict, c'est le moment où on adresse une note au film dont on parle. Alors, Beetlejuice, on verra dans quel classement il sera posé, enfin sur quelle place, pardon. Donc, le classement, pour le rappel, les 3 premiers sont Pulp Fiction avec 9 sur 10. C'est arrivé près de chez vous en deuxième avec 8,6 sur 10 en note. Fight Club 3e avec la note de 8,1. Et les 3 derniers, nos coups de cœur à nous de la pourritude. Le Bonheur est dans le Pré 21e avec 4 sur 10. Star Wars épisode 3 avec 3 sur 10. Et on remercie nos invités, toujours Giga Music, pour les avoir plantés si bas pour Star Wars 3. Et toujours, l'incroyable La Passion du Christ. 23e avec 1,7 sur 10. Putain de sa race. Et ça va faire le déloger. 14 mois qu'il est dernier, ce con. Bravo à lui. Attends qu'on tombe sur Dragon Ball Evolution ou Eragon, et là, je t'assure, il sera détrôné. C'est un meilleur moment pour je suis pas sûre. Eragon, moi, je le regarde 3 fois au lieu de regarder La Passion du Christ. J'ai l'impression de me faire violer mon enfance quand je regarde Eragon, donc. Oui, mais moi, je alors, me faire violer ma religion. On va voir si Beetlejuice va défoncer le classement par derrière. Voilà, pour faire une petite analogie. Hein. Soyons sympas, soyons imagés. Mon petit JB. Alors, le mois dernier, tu nous as mis 7 sur 10 à Camping. Exactement. Est-ce que là, tu vas encore nous faire un petit reversage de table? Alors. C'est pour ça que je commence avec toi en premier, comme ça tu vas pas piper la note en soirée. Eh bien, moi, c'est très simple, hein. Camping, je suis resté dans le film pendant tout le film. Beetlejuice, j'ai, entre des guillemets, dormi la moitié du film. Enfin, t'as coupé ton cerveau. Dormi les yeux ouverts. Voilà. Ouais. Donc, Beetlejuice. Alors, pourquoi t'as coupé ton cerveau? Trop de longueur. Des fois, il se passe rien pendant longtemps. C'est vrai que le but du film n'est pas possible sur 1h30, c'est beaucoup trop long, je te l'accorde. Ouais, et puis je sais pas, voilà, je me suis fait chier à plusieurs moments, où je me suis même dit, je me fais chier. Donc je vais mettre la note de 6. 6 sur 10. Alors, pour toi, un film chiant, c'est 6 sur 10. Ouais, chiant parce qu'autrement. Parce que 6 sur 10, attends, mais oui, mais 6 sur 10, c'est L'inconnu de Las Vegas, c'est Mulholland Drive. Non, parce que c'est chiant, mais par contre, c'est bien réalisé. Ouais. C'est très joli à voir. Qu'est-ce que t'as préféré dans le visuel, les décors, les costumes, les décors, et performance d'acteur. C'est une bonne question, ça. Je trouvais que Michael Keaton. Voilà, Keaton en faisait un peu trop par moment. Après, c'est vrai, ça va dans le personnage, mais c'est vrai que je trouvais que par moment c'était trop.
Après, autrement, ouais, pareil, la scène où tout le monde s'extasiait autour de la table, bah, je suis désolé, j'ai pas la chanson, le machin. Quand ça chante la Banana Song, ouais. Voilà. Ouais. Apparemment c'est the scène mythique du film que tout le monde adule. Pour savoir c'est quoi la scène, c'est ils sont tous autour de la table et en gros ils se mettent tous à chanter parce que Beetlejuice leur a lancé un sort, quoi. Ils sont tous pas possédés. Beetlejuice d'ailleurs, c'est le couple qui leur donne un sort et du coup ils se mettent à chanter à danser. Voilà, à danser. Bref, ouais, enfin ça vaut même pas un Disney, quoi. Enfin, je sais pas. Ah non, mais une scène musicale d'un Disney, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas été extasié devant la scène. Devant un ton de beauté dans la danse, quoi. Voilà, c'est ça. Mais autrement, c'est super bien réalisé. Puis il y a ce petit côté, à l'ancienne, avec des animations image par image. Stop motion. De stop motion, sympa. Donc 6, voilà. D'ailleurs, c'était un hommage de la part du chef déco pour Jason et les Argonautes. Ça vous savez le film, ça se passe C'est Jason. C'est Jason, pardon. Et c'était des petites maquettes en squelette qui se battent. C'est un truc assez connu qu'on voit. Louis. 4,5 sur 10. Ok. alors, maintenant, Louis, il va falloir me dire pourquoi 4,5 sur 10. Parce que c'est la merde. Pour faire rapide, je déteste les gens qui s'endorment devant un film. Chaque fois, je me dis, mais comment tu peux ne pas rester, c'est bon, genre 1h30, 2 heures éveillé devant une œuvre, machin truc, que ce soit une bonne ou une mauvaise œuvre. Genre, tu regardes un film et t'es avec des gens, tout ça. J'aime pas les gens qui s'endorment devant le film, ça me tilte à chaque fois. Mon père le faisait tout le temps quand il m'amenait au cinéma et ça me saoulait. Et c'était juste pour faire plaisir. Et moi, j'aime pas voir des gens qui s'endorment. Voilà, je le dis ça. Et quoi? Pour moi que tu dis ça. Non, c'est pour moi, parce que je me suis fait chier, je me suis endormi. J'avais envie de dormir. Alors, franchement, je me suis retenu de dormir parce que j'étais avec vous, mais je l'ai vu étant plus jeune, j'ai passé un bon moment, j'avais aimé étant petit, j'avais un bon souvenir de ce film, vraiment un bon souvenir. Ouais. Et je l'ai revu, je trouve que visuellement ça a de la gueule. D'ailleurs, une question intéressante. Quand toi tu l'as vu quand étant petit, ouais. Est-ce que tu te souvenais là, avant de regarder le film, de scènes mémorables? Oui. Laquelle? En fait, quelques images. En images, je me rappelais de Beetlejuice qui faisait le con dans la maquette. Ouais. Et surtout juste de l'endroit où ils vont pour là où il y a la paperasse à le Pôle emploi où les mecs avec des têtes explosées, tout ça c'est juste le truc, c'est presque le seul truc que je me rappelais du film, c'est cette scène que j'aimais bien. D'ailleurs, dans ce monde, les fonctionnaires sont ceux qui se suicident. Ouais. C'est ça qui est complètement con, quoi. Mais en vrai j'avais passé un super moment. Là je l'ai vu, bon je sais pas si j'étais fatigué ou quoi. Visuellement c'est bien, la musique je l'aime bien, je trouve que ouais, ça on a pas parlé d'avenir. J'aime la musique, j'aime le visuel. Mais ça a un peu mal vieilli et le rythme me convient pas aujourd'hui. Je me suis vraiment un peu fait chier. Je pense que ça a vieilli pour le rythme. Et le jeu d'acteur, je le trouve vraiment mauvais. Alec Baldwin joue comme une chaussette. Gina Davis aussi. Et moi, j'essaie toujours de faire des notes un peu rétroactives par rapport à ce que j'ai fait. Ce que j'ai noté avant, et j'essaie de me rappeler un petit peu où est-ce que j'ai mis des 5, parce que je voulais mettre 5. Et s'il y a des Star Wars qui traînent par là. Dernier 5 que t'as mis, c'était Une histoire vraie de David Lynch. Et Star Wars épisode 3. Attendez, c'est quoi une histoire, ouais? David Lynch? Le vieux sur le mec sur sa tondeuse, là. Ah, la tondeuse, ouais. Ouais. On a vu ce film, putain. Ouais, c'était l'année dernière, mon gars. J'ai mis 5. Ouais. Oui, je comprends pourquoi. Ah, mais Osef Land, je me rappelle même pas qu'on l'avait vu. Tu m'as dit une soirée, je suis genre. Ça veut dire que t'aurais pu lui mettre en dessous de 5. Et 5, tu t'as mis 5 à Star Wars 3. Putain, j'aurais dû mettre 6. J'aime bien quand même Star Wars. Oui. Ouais, ouais, non, 4,5, je mets 4,5. 4,5. Ça marche. En tout cas, merci Louis pour ton avis. Elsa. Est-ce que j'ai mis un 7 déjà ou pas? Non, t'as jamais mis 7. T'as mis des 6,7. T'as mis des 6,5. T'avais mis Invasion Los Angeles et L'Inconnu de Las Vegas. Et 6,5, ça sera très bien. 6,5? Ouais, si je partais là-dessus de base, 6,5. Bon, bah, 6,5, hein. Ok, c'est parti. Pourquoi 6,5, Elsa? Parce que c'est pas du tout mon Tim Burton préféré. Dans le sens où... Qu'est-ce qui t'a déçu? Bah, c'est que... Enfin, déjà, question, est-ce que tu l'avais déjà vu? Oui. Ok. Mais je l'avais vu jeune. Ouais. Et donc, j'avais pas compris. Mais, mais non, mais comme beaucoup de Tim Burton, en fait. Ce film, quand tu regardes petit, tu vois des trucs chelous. Et en fait, je pense que moi, j'ai eu le chemin inverse que vous. C'est-à-dire que j'ai vu Tim Burton très jeune, rapport au fait que j'ai des grands frères, enfin un grand frère et une grande sœur plus âgés.
Et donc, ça me paraissait très bizarre, très chelou, un peu ennuyeux et chelou, quoi, Tim Burton. Et en fait, je les ai revus plus tard avec un... Et en fait, là, d'un seul coup, ça avait du sens, donc c'était cool. Pourquoi 6,5 ? Eh ben, parce que voilà, c'est pas mon Tim Burton préféré, parce qu'en fait, justement, tout ce truc autour de l'horreur et tout, c'est pas mon... C'est pas ton genre. C'est pas mon délire, c'est pas mon dada. Mais il n'empêche que je trouve ça... tu vois, moi, je me rappelais, et je me rappelle toujours des toutes premières scènes là d'entrée, où tu sais il y a des plans sur au début tu sais pas trop si c'est le paysage ou si c'est la maquette. En fait c'est la maquette. Ensuite eux ils arrivent près de la fenêtre et en fait il remet l'araignée dehors et en fait sa main elle est disproportionnellement grande par rapport à la fenêtre et rien que ça moi je trouve ça trop cool. Il y a des idées visuelles bien cool. Ça, je trouve ça cool. Beetlejuice quand il se transforme en serpent, parce que vous en souvenez, avec la barre d'escalier qui est vraiment sympa. Rambarde. La rambarde, pardon. Excuse-moi. Et je me rappelais de la fin là où elle danse comme ça dans les... Je trouve ça, avec les mecs de hockey derrière. C'est là où on voit les câbles. Oh putain. Mais moi, je les vois pas, les magie. câbles. Non, mais c'est les câbles. Les câbles, c'était dans la version HD, en fait. Ouais. La version Blu-ray, moi, j'ai la version ils ont oublié d'enlever, en fait, numériquement. Pezzo. J'ai mis quoi à 4? Alors, des notes à 4 chez toi. Alors, laisse-moi regarder. High School Musical. Ouais. Camping. Et Star Wars 3, 4,5. Est-ce que t'as passé un meilleur moment sur High School Musical ? Je pense à peu près similaire, je vais mettre 4. Ok. Grosse déception, moi, parce que j'aurais pas revu, je pense que j'aurais mis 7, comme ça. Et là, je l'ai revu et genre, pas du tout. Et encore, je lui mets 4 parce qu'il y a un petit clin d'œil à Dune. Donc, je trouvais ça assez drôle. Quand ils sont dehors. Avec les serpents de sable et tout. Alors, explique, c'est quoi ces délires avec les serpents de sable qu'il y a dans Beetlejuice ? Bah, en fait, quand ils sortent de la maison, du coup, ils sont dans une sorte de gros désert. Et il y a des vers de sable. Ce qu'on n'a pas expliqué, en fait, dans l'univers de Beetlejuice, les morts restent dans leur maison. Ou alors là où ils sont morts. Ou alors partent dans le pôle emploi du mort. Le monde des morts, en fait, un peu. Et s'ils sortent de la maison, ils sont dans un terrain un peu sable et ils ont un... Comment on appelle ça, un verre qui protège, en fait. Et je trouvais ça assez rigolo. Puis il y a le petit clin d'œil aussi de l'article qui dit qu'il y a encore un verre qui a bouffé quelqu'un, tu vois. Oui. Mais sérieusement, genre, on dit pas que c'est Tim Burton. Il y en a plein qui te disent que c'est de la merde. Genre, il serait pas signé Tim Burton, il serait signé Monsieur Osef. Il y en a plein qui le noteraient moins bien. Parce que il y a les effets spéciaux qui... les effets visuels, pardon, sont pas mauvais, mais ils sont ultra typés cheap et ça donne un vrai cachet au film, on est d'accord. Mais il y a plein de personnes de grand public qui diraient mais c'est trop mal fait quoi. Et et du coup vu que c'est Tim Burton, du coup c'est bah oui mais c'est un artiste. C'est cheapos quoi. C'est l'année aussi. De quoi? C'est l'année. Ça date des pas spécialement. Des mais j'ai 80. J'ai vu Willow. Stop motion. J'ai vu Willow, mec. Mais les effets visuels à l'ordinateur, il y en avait, je pense qu'un gros film qui avait fait le truc, c'est Tron. Très peu, ouais. Non mais oui, ça savait très peu des technologies. Là tout de suite, je n'ai pas sous les yeux, mais il y a des films avec des meilleurs effets visuels que ça. Et effets visuels, ça veut pas dire PC, hein. Ça veut dire trucage, etc. Ouais, Star Wars. La violence. Ouais, mais Star Wars, c'est moins foufou. Après, c'est un film à 11 millions de dollars. 11 millions, 11 ou 12. Bah, Star Wars 1, c'était pas un film très cher non plus. Je suis pas sûr que ça fasse pas partie du truc. Du délire. Oui, mais parce que, justement, mais ça, c'est parce que, du coup, ça fait partie du délire Burton. Alors, mais ce serait pas signé Burton, les gens, ils diraient pas, mais c'est un style, tu vois. Je vais te donner un exemple. Ouais. Je vais te donner un exemple, et tu vas me dire, connard, mais je pense que j'ai raison. Est-ce que tu as vu Inland Empire? Connard. Ouais, mais j'aime pas. Alors, Inland Empire, de David Lynch. Moi, je suis il est surcoté parce que c'est Lynch. Alors, mais ça, je suis d'accord. Surcoté parce que, en fait, il filme avec une caméra, la même caméra que tu utilises pour fêter tes mariages et tout. C'est une DV de Sony, en fait. La même qu'on avait à la maison. Okay. En gros. Et beaucoup de personnes ont dit putain, c'est génial, il utilise une DV, tu vois, pour rentrer, dire que la réalité, c'est ça, c'est des images moches. Tu vois, c'est... Ouais, ça, je suis d'accord, mais même problème. Ouais.
même problème C'est pour un moi. peu ça, mais c'est vrai que ça peut être un peu Et plus... en fait, vu que franchement, on met Monsieur Osef à la réal, les gens, je pense qu'ils auraient pas, alors, je parle pas du mec qui est fan de ciné, machin, ou qui a vraiment grandi à cette époque, mais tu montres ça, genre, à un jeune, un 2000, tu vois, genre. Mais tu montres l'histoire sans fin, un 2000, il va te dire que c'est moche. Un film en noir et blanc, un 2000, il va te dire que c'est pété. Ouais, mais par contre, tu montres Star Wars 4, il va te dire quand même. Franchement, je suis la pas version pas remasterisée, non, il va te dire que c'est de la merde. Mais tu peux montrer un Hitchcock aujourd'hui à un 2000, il va te dire c'est en noir et blanc, c'est nul. Je vais lui montrer comme tous les enfants. De toute manière, mais on va pas se retrouver là-dessus. Oui, de toute façon, on va se battre. Ça sert à. Mais les 2000, c'est les. De toute façon, Octogone sans règle. Octogone après. Non, sois pas comme un podcast des années 80. Là. Podcast des années 80. Non, il y a des podcasts qui sont sur la culture des années 80 et qui ils sont là. De toute façon, les jeunes, ils sont tous cons. Non. C'est juste qu'ils sont jeunes, c'est tout. Non, mais je trouve qu'il y a des gros blocages. Non, c'est juste qu'ils vivent dans leur temps, quoi. C'est pas générationnel. C'est pas générationnel. C'est juste humain, quoi. C'est les goûts, quoi. Voilà, c'est ça. C'est les goûts qui s'affinent au fur et à mesure, quoi. Après ça dépend, parce que, enfin, je veux dire, moi, personnellement, tu vois, les années 90, pourtant, c'est ma jeunesse. Je trouve ça, la musique des années 90, populaire, je parle, hein. À part quelques pépites, Nirvana, tout ce qui était boys band, tout ça, enfin, c'est de la grosse merde, et pourtant. Oui. Mais ça, après, pourtant, il y a les jeunes d'aujourd'hui, ils adulent les années 90, tu vois. Ça, c'est générationnel. Voilà. Mais le fait que des gens, ils aiment pas les vieux effets spéciaux, tu verras que les films qui sortent maintenant, on en est là, putain, c'est vachement beau. Dans 30 ans, les mecs, ils seront là, oh, mais c'est dégueulasse, mais on pas un film de 2020. Oui, mais après, ils reviendront dessus en disant que c'est l'époque. Mais c'est quand t'auras la réflexion mais c'est les jeunes, après, ils font pas forcément cette réflexion recul, quoi. Que ce soit un jeune des années 1920 ou 1980, il réagit de la même façon sur un truc qui est vieux, c'est tout. Ça, c'est pas générationnel. Après, il y a les conneries générationnelles, comme les To Be Free, Pokémon, tout ça, je suis d'accord. Tu l'as ou tu l'as pas, ça c'est sûr. Mais après, il y a des trucs qui sont dans le temps, effectivement. Après, c'est selon le recul que tu peux avoir pour revoir le truc, quoi. C'est pas pour rien que les parents de tous les enfants de toutes les époques ont toujours eu les mêmes discours, hein. Ah ouais, moi, ton âge, c'est pas générationnel. Ouais, Noël, c'est le moment. Non, j'avais pas fini. Ah, vas-y, Pedro. Moi, perso, j'aime bien l'identité visuelle. Mais voilà, je le dis, je suis sûr qu'on enlève le mot Burton. Il a vachement moins de succès, ce film. Autre chose aussi, je l'ai vu en VF. Et je trouve la VF bien mieux. Enfin, qui va plus avec le propos. Parce que du coup, elle est un peu surjouée. Et vu que c'est un peu... je vais utiliser le mauvais mot parce que j'arrive pas à trouver le mot, mais burlesque. Genre un peu foufou, loufoque. Etc. Loufoque, voilà. Et bah du coup, le surjeu, il passe vraiment bien. Et mieux même que le jeu classique des acteurs. C'est strictement personnel. Je peux comprendre que certaines personnes préfèrent le... La VF, c'est souvent nul, mais il y a des moments, c'est vraiment très bien. Bah là, je trouve, pour le coup, elle est super pertinente. Voilà, donc... Et la musique, ouais, c'est sympa, c'est Elfman, mais c'est Elfman, quoi. Ouais, c'est Elfman à ses débuts. On savait pas encore que ça allait devenir le même, comme Burton, faire le même truc. C'est toujours pareil. Vivien. Ouais, sur une note, j'ai mis 6 à High School Musical, hein. Non. Petit salaud, t'as mis 5. 1 Ouais. Aïe. Je pense que je vais lui mettre 5 aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, explique. Moi, perso, je l'avais vu il y a quelques années, je sais plus trop quand. J'avais un super bon souvenir. J'avais surkiffé. Et là, j'avoue, j'ai été ultra déçu. Déçu par quoi? Je sais pas, je saurais pas dire, c'est la globalité. À la fin du film, j'ai vraiment l'impression de me dire, putain, pourquoi j'avais aimé. Je me suis demandé pourquoi j'avais aimé ce film à l'époque. Et maintenant, je me recule. Enfin, genre, je me remets en recul par rapport à la déception de ce que j'ai eu, parce qu'en vrai, elle est pas aussi justifiée, je pense. C'est surtout le rythme bâtard. J'ai vraiment pas kiffé le rythme du film. Il y a des moments où tu te fais ultra chier et d'autres où tu te marres ou t'as, enfin, pas peur, mais t'es là genre putain, ah ouais, quand même, il est un peu vénère. Enfin, bref, il se passe pas mal de choses. Et t'alternes des moments très très chiants qui vont durer parfois super longtemps avec des moments qui sont super bien faits. Burton, quoi, en fait. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a dégoûté, je pense, du film. Et du coup, en fait, j'ai décroché rapidement. À côté de ça, il a des qualités que tu peux pas nier, hein. L'identité visuelle de Burton qui est toujours super cool, et à l'époque c'est quand même personne connaît Burton, quoi, genre c'est le nouveau joueur, quoi. C'est ça, à l'époque le truc il fait un putain de carton et tu peux pas dire que c'est grâce au nom de Burton parce que personne le connaissait. Ouais.
Et il fait quand même un putain de carton, donc ça prouve qu'il y a quelque chose, quoi. Au-delà de ça, certes, bon, il y a des trucs qui ont mal vieilli, mais bon, comme beaucoup des effets visuels de l'époque. Je regarde Willow, moi, il y a des moments donnés et tu te dis, putain, ça passait à l'époque, mais qu'est-ce que c'est moche. C'est normal. Au-delà de ça, la musique, je reviens sur ce qu'il dit, il y a des effets visuels qui sont, ou des choix plutôt. Artistique. Ouais, le coup de la maquette où tu passes dans le réel, puis la maquette, puis la réel, puis la maquette, sans de transition en fait. C'est vachement stylé. Le coup de déterrer, donc les mecs qui sont dans la maquette et du coup quand ils creusent, t'as des couches comme s'il avait fait la maquette avec des cartons, etc. Et tout, c'est super stylé. Il y a plein de trucs comme ça qui sont originaux en fait. Et tu peux pas nier que c'est un bon film. Du coup, je pense que je peux pas mettre moins de 5,5. Mais pas plus non plus, quoi. Ouais, c'est ça, parce que j'étais déçu. 5,5. Alors, moi, ce sera 6. Ouais, ça reste dans le carcan. Il y a des bonnes idées, comme vous l'avez tous répété, hein, les idées visuelles vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé le jeu de Michael Keaton, qui surjouait, mais parce que le personnage est taré aussi, hein, faut savoir. Voilà, enfin, il y a quand même du grand jeu. La musique, Osef, jamais aimé Danny Elfman. Ah oui? Non, jamais. Juste quand il fait du rock, parce que c'est un bon rocker. Il fait du dans bon Edouard son. de Main d'Argent, c'est très chouette. Ouais, enfin ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. C'est la même musique. J'avais, comme vous, un excellent souvenir. Je l'ai vu il y a quelques années, pas quand j'étais petit, mais assez grand pour comprendre les délires du truc. On l'avait vu ensemble. On l'avait vu ensemble. Ouais. Et moi, j'avais un très bon souvenir. Mais comme pas mal de films, en fait, vu quand on avance dans le temps et quand on regarde plein de films, mais que ce soit dans tous les temps, hein, c'est vraiment quand on a de la culture au niveau ciné. Certains films vont s'améliorer et d'autres au contraire vont baisser, et lui il en fait partie en fait, parce que on voit sur le rythme que il y a du blanc, il y a du filler, on remplit en tirant l'élastique très très loin. Enfin, je vois c'est juste le MacGuffin de faire virer la famille qui arrive dans la maison, ça prend des plombes, ils font plein de trucs, à un moment donné ils échangent avec Beetlejuice, tout ça prend du temps. Ces scènes-là, t'as l'impression qu'elles se répètent comme s'il y avait des mini-cycles dans le film qui se répètent. Genre, on les fait fuir, ça marche pas, on fait autre chose, on les fait fuir, ça marche pas, etc., etc. Et ça se répète 3-4 fois et c'est mal, comment dire, réparti, quoi. Donc il y a ça qui m'a fait chier. Il y a qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre après, le visuel, ouais. Enfin, moi je l'ai trouvé pas déconnant. Ça reste dans le temps. C'est un style, ça fait partie du délire, ça marche plutôt bien. Le côté gothique, un peu dégueulasse, et de l'autre côté la famille qui te fait des maisons art et déco type Ikea. Un petit peu la dualité entre les deux. Mais après, ouais, c'est un film chiant. Franchement, on l'a regardé tous ensemble. Je me suis fait chier d'une puissance. Mais ça, c'est lié au rythme bâtard et surtout au jeu des deux personnages principaux qui sont vraiment des chaussettes, quoi. Alec Baldwin et l'autre, je sais plus son nom à cette actrice. Une grosse actrice connue des années 80-90, mais bon, c'est pas grave, on oubliera son nom. Mais le truc, c'est que, ouais, ils sont pas tous égaux. Et c'est dommage parce que ça flingue une partie du film, et j'aime beaucoup, moi, la partie où ils sont dans dans la bureaucratie de la mort, quoi. Ouais. Tous les putains de délires où on voit, il y a ceux-là, ils sont morts pour de vrai, et ils sont en train de naviguer en souffrance. Les autres qui attendent leur place pour être pris par la meuf la plus, je dirais, la moins baisable de tout le quartier, parce qu'elle est tellement hargneuse que t'es là, t'es ok, je me casse. Et les personnages aussi loufoques qui attendent, voilà, le mec avec la tête rétrécie. Enfin, il y a pas mal de petites idées bien sympas. L'équipe de football américain aussi. Ouais, l'équipe de football américain. Coach. Je crois qu'on n'a pas survécu l'accident, en fait. Ça, voilà, il y a des moments où t'es là, mais c'est drôle, quoi. Et voilà, c'est des petites tacles aussi entre guillemets, aux footballeurs, les mecs populaires qui sont un peu cons, quoi. C'est une pensée très outsider, les mecs qui sont un peu à l'écart et tout. Mais voilà, il y a pas mal de trucs qui marchent bien, mais malheureusement, ouais, comme je dis, le rythme et les acteurs, pas tous égaux, et voilà, on passe pas forcément un bon temps. Mais rien que pour les idées visuelles et quelques trucs cool, ouais, 6 sur 10 carrément. C'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui a mal vieilli et qui est un peu, qui est pas un film majeur. Moi, je trouve, déjà dans la filmo de Tim Burton, moi, je préfère Ed Wood et Big Fish, qui sont les films un peu plus adultes de Burton. Mais voilà, après, c'est un titre perso. Et voilà, moi je reste sur Beetlejuice 6 sur 10. 5,4.
41, si. Non, je vais arrondir. 5,42. 5,42 le coef. Alors, 5,42. Beetlejuice se place 15e entre 14e Carnet de voyage et 16e Predator. Donc, il dépasse Predator. Ça va gueuler dans les commentaires. Allez, c'est parti. Toujours le point levé contre Predator. Allez, c'est parti pour le courrier du Randos en chanson. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc et sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors, le courrier des Durandos, donc c'est le moment pour nos éditeurs de parler du film et de répondre à la question à chaque fois du mois. Alors, on a eu un mail de la part d'Elodie qui nous avait déjà écrit pour Le Seigneur des Anneaux. Alors, elle a envoyé sur la boîte mail à hervéturfu@gmail.com. Salut, retour vers le Turfu. Tirbonton. Putain, je me foire direct d'entrée de jeu. Tirbonton. C'est pas grave. Alors, on y retourne. Tim Burton était un de mes réalisateurs préférés lorsque j'étais ado dans les années 2000. Ce qui n'est pas du tout surprenant. Je suppose que c'était le cas de 75% des ados des années 2000. J'avais découvert son univers avec Édouard aux mains d'argent, que j'avais adoré et dont j'ai usé le DVD. On a un point levé au fond et qui reste un de mes films préférés. C'est vraiment un réalisateur qui m'a fait réfléchir à la notion d'auteur au cinéma, qui m'a fait comprendre plein de choses sur la mise en scène et l'écriture, qui a joué un rôle très important dans le développement de ma cinéphilie. Pendant mes années lycée, j'ai tenté de voir tout ce qu'il avait produit, et j'y ai presque réussi. Je n'ai toujours pas vu son premier film. J'ai suivi l'évolution de sa carrière, réfléchi aux thèmes récurrents de son œuvre, j'ai vu Sweeney Todd au cinéma, que j'ai beaucoup aimé, puis Alice au Pays des Merveilles, que j'ai beaucoup détesté. Ce fut, mon point de rupture avec le cinéma de Tim Burton, ce fut l'une des pires séances ciné de ma vie. J'ai eu une migraine pendant 3 jours d'ensuite, à cause de l'image dégueu, mais aussi de la 3D. J'étais dans la même salle qu'elle, je crois. Et j'ai trouvé le film paresseux et ennuyant. Par la suite, j'ai vu Dark Shadow quelques années après sa sortie, et malgré la présence d'Eva Green, Eva, je te pardonnerai toujours tout. J'ai été assez déçu. Désormais, je suis la carrière de Tim Burton de loin, je revois avec grand plaisir ses premiers films, et je n'oublie pas l'influence qu'il a pu avoir dans le développement de mes goûts. Il a constitué ma porte d'entrée sur le gothique, sur le 19e siècle victorien, sur une certaine forme d'anticonformisme, et avec ses premiers films qui parlent de monstres incompris par une société trop normée. Bien sûr que ça parlait énormément à l'ado nerd romantique et mal dans sa peau que j'étais. Il y a quelques années, j'ai été voir l'exposition qui lui avait été consacrée à la Cinémathèque et c'est avec un petit pincement de cœur que j'ai vu ses dessins personnels des années 80, très critiques envers le fonctionnement et le management de Disney, en pensant que c'est maintenant lui qui est à un poste de décision qu'il critiquait alors. De faire des productions trop calibrées, trop lisses, sans prise de risque, et cela le naufrage de la vieillesse. En vous souhaitant un bon enregistrement. Elodie. Merci Elodie. Merci Elodie. Alors, c'était un bon enregistrement. À peine long. On est anticonformiste ou pas? Ouais. Nique le système. Trop Fuck grave. les podcasts de moins de 4 heures. Bang bang. Ouais. Alors, Arthur Froment sur Twitter nous écrit Beetlejuice. Donc, on vient d'apprendre que le deuxième volet ne verra jamais le jour par Burton lui-même. Oui, parce qu'il y en avait 2 qui étaient prévus, mais qui s'est jamais fait. Les prémices de l'investissement vers un franchissement dans la comédie horrifique. Tout chez lui explore ce qu'on peut montrer et sous-entendre, sans forcément entrer dans le lard. La pop culture arborde l'un des nouveaux visages dans le bon sens, qui entraîne avec lui les lettres de noblesse d'un Keaton, en homme chauve-souris, fréquentable, une Winona Ryder avec son jeu de regard qui émerveille, bref, tous les éléments de genre qui, même si j'ai eu ma dose de cauchemar devant la VHS au traitement de l'image sombre involontairement, à moins que ce soit la TV de mes parents, mais on en ressort conquis et prêt à repartir faire un saut sur le dessin animé, légèrement plus consensuel, format oblige, mais là aussi innovant sur les retournements de situation et une plus grande liberté vers le déjanté, ce qui n'est pas sans rappeler les Animaniacs par le même studio. Alors, on a Stéphane Fanguin sur Twitter qui nous dit « J'adore Beetlejuice, c'est toujours un plaisir de le voir, l'univers est complètement déjanté et Keaton l'est encore plus. Le film a vieilli, mais une fois lancé les détails techniques, je n'y pense plus. » Elodie en dessous surréagit en disant « Tout pareil, j'ajouterai qu'un temps, j'ai voulu la robe de mariée rouge. » Voilà, chacun ses choix. Alors, Michael Marino sur Facebook, un film avec des effets spéciaux super pour l'époque, des rôles caricaturés mais super bien joués, une vision différente de vie après la mort, un humour noir, des costumes et des décors super. Et la bande originale culte.
Ça, c'est un petit peu le type commentaire qu'on trouve quasiment chez tous les Tim Burton. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du papier dans sa bouche. Pourquoi tu manges du papier ? Parce qu'il est con. Pourquoi tu manges du papier ? C'est une bonne manière de se suicider. Non, mais tu vas finir dans le bureau des morts. JB n'est pas content. Et n'est pas d'accord. C'est quoi qui t'a fait vriller ? Non, rien. Non, voulais- c'est bon, vas-y. Non, elle a dit que les acteurs étaient Durandos. bons, tout ça. Durandos. Ok. Bon, on va passer sur la question du mois. Et la question du mois était simple. Quel est votre Tim Burton préféré ? Alors, il y a eu des guerres sur Twitter. Ça a gueulé pas mal sur certains qui avaient des goûts différents d'autres. Mais bon, ça, je les mettrai pas en avant. Toujours pareil. Hein. Alors, Laure Anne nous envoie « Vous êtes merveilleux Déjà, elle a raison. ». Ouais, mais après, elle a juste mis ça. Cœur et bisous. Mais voilà, on peut lui dire merci. Jamais vu celui-là. Dan, d'écoute ça, nous envoie son top classement tip top. Hein. Je dis quel est votre Tim Burton préféré. Bien sûr, tout le monde me balance le top 5. Parce que j'ai bien mis singulier là, la question. Mais bon, ils ont pas réussi à faire le choix. Mais Dan met Ed Wood en première position. En second, Mars Attack. Et en troisième, Batman The Returns. Et il trouve que la fin du pingouin est super émouvante. Ouais, Batman The Returns, j'ai très peu de souvenirs, donc je pourrais pas le acquiescer. Pod, Monstre Trésor, le podcast, nous dit Les Noces Funèbres. Oui. J'aime bien, moi. Ouais. Oui, il est bien. Très très bien. Ok, l'Assemblée semble ne pas crier. Winston du podcast Bad Cloud nous dit Mars Attack et Sleepy Hollow en 2, mais c'est vraiment chaud de dégager un vrai numéro 1. Donc, je donne le top 3 de la honte. Donc, il me donne Sweeney Todd en pire, Dark Shadow en avant-pire, et La Planète des Sages en avant-pire. J'aurais pareil. Ah bah écoute, tu pourrais très bien t'entendre, Winston. Ouais, Winston, si tu veux boire un café avec plaisir à Nantes. Il habite à Dijon, hein, ça prend du temps. On pourra débattre sur les films de merde de Tim Burton. Tim Burton. Burtoncast. Allez. Concept lancé comme ça. Burton Stockholm. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est si Mars Attack, ils l'ont vu récemment. C'est une très bonne question. Moi, avant de le revoir, pour moi, Mars Attack, c'était vraiment un putain de bon film. J'avais surkiffé, si tu veux. Et quand je l'ai revu, j'ai été tellement déçu. C'est vrai. C'est pour ça que. Savoir s'ils l'ont vu. Ouais, voilà. Il faudrait que je le revoie. Stéphane Fanguin nous dit Édouard en main d'argent, un classique. Mais dernièrement, Miss Peregrine est assez bon. Est-ce que vous l'avez vu ? Ou Elsa fait une tête pas possible ? Oui. Esthétiquement, c'est joli, quoi. Mais c'est comme Dumbo, comme Alice. Ouais. Pour moi, c'est esthétiquement joli. Mais le c'est reste, vrai que Miss Peregrine, t'as un petit côté un peu plus. Comme Charlie et la chocolaterie, c'est-à-dire que l'univers en soi s'y prête un peu. Et puis Evergreen, forcément. Ouais, tout le monde est d'accord. Mais l'univers s'y prête mieux, mais c'est à peu près tout, quoi. Ça marche. Merci Elsa. Marvin du podcast Ciné Expandable nous envoie un gros faible pour Sleepy Hollow, car c'est Lubeski à la photo. Lubeski, c'est le mec qui a fait The Revenant, la photo de The Revenant. Je sais plus qui c'est qui l'a dit. Et que visuellement il n'y a pas d'équivalent dans sa filmographie. Victoire moi si tu peux, un podcast d'adaptation de livres, Les Noces Funèbres, Beetlejuice et Batman Returns, et aussi Mars Attack. Très difficile de faire un choix unique. On peut plus, j'y vais là. On entend Mars Attack partout. On fera Mars Attack à une le époque, retour. je l'ai kiffé, donc normal. Et tu sais que si tu gagnes les jeux de cet été, tu peux choisir ton film. C'est la récompense des jeux d'été. On choisit le film de septembre. Il savait pas, là, il va partir en full tryhard, il va s'entraîner. Moi, c'est Eragon, hein, j'annonce. Pourquoi toujours vouloir mettre un truc mauvais ? On peut aussi mettre un truc très très bien. On a eu des films très très bien. Ouais, mais on peut mettre des films très très bien. Genre les Eragon. Genre Camping 2 Oh putain, c'est ce qu'on va avoir. Merde, faut pas faire gagner JB. Mettez bien les questions en niveau hard, les gars. En plus, j'ai jamais vu. Et Arthur Froment nous dit Ed Wood avec un Johnny Depp au top de son interprétation. Sur Instagram, et oui, sur Instagram, il y a des gens aussi, hein, ça existe. Oh, c'est beau. Aliena nous crie, Beetlejuice. Et Julie Le Lama nous souffle Batman Returns. Et voilà, c'est la fin des courriers du Randos. On va pouvoir maintenant passer aux recommandations qui ne sont pas encore virées au bout du 40e numéro. Vous remarquerez cette performance. Qui ne seront jamais virées. Même au 100e, peut-être qu'on aura encore les recommandations. Syndicat des recos. Syndicat des recos. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes. Syndicat des recos. On restera là. Quand tu regardes la courbe d'écoute, t'as 95% qui s'arrête juste avant les recos. Ta gueule. Syndicat des recos. On restera là. C'est une blague, je regarde pas ça. Moi, je la regarde et c'est vrai.
C'est pas vrai. Si tu viens en Alaska, tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Nuktuk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Alors d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les auditeurs arrêtent d'écouter d'ailleurs. Vous voyez, ils écoutent le jingle et après ils se cassent. Et parce que c'est la dernière chose. Des recos, on restera là. Et ben Elsa du syndicat des recos avec Vivien. Elsa, tu as commencé à faire ta recommandation. De toute façon, c'est le meilleur jingle, faut pas le virer. Ah non, non. C'est pour ça qu'ils écoutent le jingle. Il y a la musique de Persona 4 et le doublage de Metal Gear. Ça suffit maintenant. Recours. Ça va, je me blesse. Une recommandation de type musical. Ah, Elle s'appelle Erel Besson. Elle ne peut pas de la famille de Besson. D'accord. Elle est trompétiste, bulguiste, violoniste, trompettiste. Pardon. Elle fait la trompétiste. Trompétiste, bulguiste, violoniste, arrangeur, chef d'orchestre et compositrice de jazz. Un rôle très complet. Elle a 41 ans, je crois. Elle a 41 ans, elle vit en Bourgogne. Dans un petit village. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un nombre de prix de jazz assez impressionnant. Okay. Entre autres, en 2015, le prix Franck Thénault des révélations musicales françaises de jazz aux Victoires du Jazz. Ouais, donc c'est pas de la merde. Donc c'est pas une PQ sortie nulle part. Et je vous recommande son album Prélude, qui est sorti en 2014. C'est pas le dernier, mais moi c'est celui que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il faut aimer le jazz, il faut aimer la trompette, il faut aimer ce qui est smooth. Qui fait chaud aux oreilles. Voilà. Waouh, merci Elsa pour cet artiste, pour cette présentation. Vivien. Alors, moi, je vais vous parler d'un dessin animé. Voilà. Ok, attends, laisse-moi m'asseoir. Non, c'est un dessin. C'est pas japonais. C'est pas japonais. C'est américain. Oh. Ça s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air. Non, arrête. Si, je me suis fait le petit kiff de remater ça. La série ? Ouais, c'est vrai. Je me suis rematé les 61 épisodes, ouais. Donc en 3 arcs. Je me souviens pourquoi cette série, j'adorais quand j'étais petit. Alors j'avais jamais pu la voir en entier parce que les diffusions télé, quoi. Voilà, diffusion TF1 oblige, tu vois 25 fois le même épisode et il y en a un que tu loupes, t'as pas de bol. Voilà, donc là je me suis rematé tout comme il faut. Et bon, alors l'animation un peu vieillie, des fois ça fait très... Enfin, par rapport à ce qui peut sortir maintenant en termes d'animation, c'est... Ça a vieilli. Ça a vieilli, quoi. Cela dit, la musique est largement c'est ok, quoi. C'est le seul truc qui peut pas vieillir techniquement. Ouais, donc ça c'est top. Même en soi, l'animation a vieilli, mais ça reste beau, quoi. Genre, c'est pas... Après, c'est pas de l'animation 3D en plus. Non, c'est du 2D, donc ça reste bien. Il y a peu de scènes de combat, mais elles sont vraiment stylées quand ils commencent à manipuler les éléments de sable. Enfin bref. Juste, petit résumé pour ceux qui n'ont jamais vu ce dessin animé. En gros, ça parle de Aang, un jeune maître de l'air, de l'élément de l'air, qui se réveille 100 ans après une guerre. Il est l'avatar. L'avatar, c'est la seule personne dans le monde capable de maîtriser les 4 éléments, donc à savoir le feu, l'eau, la terre et l'air. Et en fait, il est le gardien de la balance des éléments, etc. Sauf que depuis 100 ans, il y a une guerre constante du feu sur tout le monde. Ils ont détruit entièrement les gens qui maîtrisent l'air. Aang est le dernier. Ils ont quasiment détruit les tribus de l'eau et les derniers qui leur résistent, c'est la terre. Et donc, en gros, on est donc sur ce fond de guerre constante avec l'avatar qui est poursuivi. Et donc, son but avec sa bande d'amis, c'est de, bien sûr, arriver à maîtriser les 4 éléments et ensuite restaurer la balance en allumant le feu, peut-être. En allumant le feu. En le teignant un peu, plutôt. En l'éteignant. C'est pas en l'éteignant. En lui mettant le feu. Toujours pareil. Hein, voilà. Donc, c'est sympa. Je me souvenais pas de la fin et là, je l'ai vu et c'est une bonne fin. Ouais. C'est rare dans les dessins animés d'avoir une bonne fin. C'est rare dans les séries. Dans les séries, ouais, d'ailleurs, en général. Ils savent, soit ils s'arrêtent trop tard, soit ils s'arrêtent pas. Là, ils sont bien arrêtés. Alors après, je sais qu'il y a eu un autre truc qui s'appelle La Légende de Korra. Ouais. Je l'ai pas vu. C'est le Boruto. Il paraît que c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas dégueu.
Il paraît que c'est pas trop mal. Okay. Bon, là en tout cas, c'est bien arrêté, c'était top. Et franchement, j'ai surkiffé retrouver un de mes dessins animés préférés de mon enfance. Oh, voilà. C'est beau, putain. Ouais. Et donc, je vous le recommande. Ok. C'est sur Netflix. Je recommande cette recommandation. Elle est vraiment très bien. Oh, t'as le point de Elsa, c'est formidable. Voilà. Pezzo. Je vais recommander 2 choses très rapides. La première, c'est le dernier album de Néné Chéri qui est sorti il y a pas très très longtemps. Quelques mois, quoi, fin 2018. Qui est juste excellent. Ça fait plaisir. Donc, allez jeter une oreille. C'est assez cool. C'est un petit peu, un peu plus électro posé que ce qu'elle faisait habituellement. Et le second, c'est un magazine que je ne connaisse pas, mais apparemment c'est très très connu. Donc voilà, je partage pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est Magic, revue pop moderne, qui est un magazine spécialisé sur la musique, mais de type plus qualitatif qu'un Rocultible. T'as ta gueule. Non, c'est vraiment super. Déjà, il critique énormément d'albums sur chaque numéro, genre plus d'une centaine. La vraie critique. C'est pas juste. Les mecs se font pas chier, quoi. Non, à chaque fois, t'as vraiment des mini-articles pour chaque album. Ce que tu reproches aux Incorruptibles, c'est quoi, en fait, concrètement, sur leur traitement? Déjà, la ligne éditoriale, elle est pas ouf, quoi. Et ils choisissent pas les albums de dingue, ils choisissent plutôt les albums dans la poupe. Non, mais même déjà, tu vois, genre, ça fait du people, ça fait du machin, ça fait plein de trucs, tu vois, genre. C'est plus vraiment, enfin, je trouve que c'est plus réellement un magazine de musique, quoi. Enfin, ce serait pas le magazine à l'image de Tim Burton, justement? Non, bah, je sais pas, j'ai pas connu. Histoire de faire raccrocher un peu les wagons. J'ai pas connu les Rock aux belles heures, moi je l'ai connu que aux mauvaises, et à l'époque j'aimais bien les mauvaises heures ouais. Mais maintenant j'aime plus. C'est comme GQ, j'aimais bien, j'aime plus. Mais bref, pour revenir du coup à ce magazine, c'est un beau magazine qui sort, qui est bimensuel, donc qui sort une fois tous les 2 mois. Ah, tu m'étonnes avec autant de critiques. Ouais. Et il est très ouvert sur tout ce qui est artiste un peu, enfin la ligne éditoriale elle est un peu artiste indé, un peu rock, très cool. C'est fourni vraiment pour les vraiment quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit ouais, tu connaissais pas tout. Moi j'ai découvert ça il y a pas une semaine, tu vois, genre, en mode c'est trop bien. Bon, en fait c'est super connu et apparemment d'après Wikipédia ça existe depuis 95, donc tu vois, c'est plutôt jeune, quoi. C'est plutôt jeune, ouais. Magic, revue pop moderne. JB, est-ce que tu vas nous faire faux bon ou t'as vraiment une recommandation? Un préparé. Moi, ce que je pourrais recommander, peut-être une chaîne YouTube. Une petite chaîne YouTube sur parce que bon, c'est une de mes passions, l'espace. Une chaîne YouTube, une toute petite chaîne YouTube qui s'appelle 12 parsec. C'est trop bien. 12. Plus loin, parsec, PRSECS. Et c'est de la vulgarisation sur l'espace et c'est extrêmement drôle. Le mec est cool, ouais. Le mec est super cool et franchement, tu t'enfiles ces vidéos très très rapidement parce que et puis ça te permet de comprendre plein de trucs très facilement et non, franchement, très bonne petite chaîne YouTube, donc voilà, je pourrais recommander ça. 12 parsec. Alors 12, le chiffre 12 en chiffre, hein, plus loin parsec. Et pas romain. Non, pas en chiffre romain, non, en chiffre arabe. Du coup, je suis fatigué. Donc un 1 et un 2. Alors Louis, t'avais pas de reco, toi? Rien de particulier, pas de kiff ce fois-ci? Si t'as pas de coup de gueule, moi j'en ai un pour toi. Ryanair. 3 heures de retard aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, allez, c'est vrai que c'est notre sponsor aujourd'hui. On revient, la boucle est bouclée. Le mois prochain, c'est NordVPN. Hein. Pour suivre la mode, gagner des sous. S'ils ont pas 3 heures de retard, moi je les prends, y a pas de problème. Si, moi je vais tricher comme il vient, une recommandation dans le présent. Hein. Ouais, en ce moment, je me mets How I Met Your Mother, c'est pas connu du tout et c'est sympa. Je passe c'est une petite série. Et j'ai terminé il y a pas très longtemps. C'était très bien. Je suis à saison 4, je me marre. How I Met. Ouais. C'est quoi, je recommande aussi la recommandation de Louis. Moi, je recommande plutôt Friends que How I Met, perso. Ah ouais? C'est sur cette magnifique baston Friends How I Met Your Mother que vous nous retrouverez le mois prochain pour un nouveau film. hervé@gmail.com pour nous proposer d'autres films. Twitter, Facebook, Instagram pour retrouver Retour vers le Turfu, retourversleturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Noobs et de Retour vers le Turfu. Partagez un maximum de l'épisode si ça vous a plu et bisous, cultivez-vous bordel de merde. Ciao. Oui, copain.
Les recos ne mourront jamais. Elles sont un peu comme Renault. Faut qu'on se trouve un petit jingle, un vrai Alors, jingle. Elles sont toujours vivantes, toujours debout. Toujours la banane. Au début, Toujours je vais la dire banane. les recos, on en viendra tous à bout, mais pas nous. 2, 542. Le chiffre que j'ai tiré, du coup, c'est 5. Le numéro 5. Oh merde. Oh, c'est un A. Non, il y a les chiffres avant. Attends. Ah putain, ouais, merde. Mais j'ai 300, mais j'ai le deuxième 300. J'ai pas 300. Si on tombe sur le... Mais le 5, c'est quoi, là? Le premier, c'est comme d'habitude. Attends, je remonte. Ouais, moi, je veux pas voir ça. 3 hommes et un couffin. Mais il y avait 60 secondes chrono. J'espère que ce sera celui-là. Il y a 3 hommes et un couffin ou pas? Mais non, 3 30 hommes. seconds to Mars. Attends, 5. Non. Oh, le foutage de quoi gueule. 2001, l'Odyssée de l'espace. Yes. De Stanley Kubrick. Donc on peut Putain, au les moins- premiers Kubrick. On peut au moins se taper Eragon à la rentrée. Ok, alors. bon bah les gars, Ouais, ça va ça, être très c'est violent. l'avant-dernier film de la saison 3, les gars. Ouais. L'avant-dernier Ça, c'est du film de la méga saison lourd, hein, 3, par on contre, arrive les gars. même sur un Faut qu'on Stanley Kubrick. Un putain de contender en top 1. Sauf si Elsa, est-ce que tu l'as déjà vu? De quoi? 2001. J'ai jamais vu en entier, hein. J'ai jamais réussi à le voir en entier. Il y a moyen pour qu'il soit bien Je placé. crois que quand je même, l'ai tu vois. vu, mais j'étais très jeune.